Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le conseiller des médias du président du Parlement, Fatih El-Mrimi, a déclaré que le conseiller Aguila Saleh se rendra dans la capitale russe, Moscou, dans les prochains jours. Mrimi a déclaré dans un communiqué de presse que la visite du conseiller Aguila Saleh à Moscou fait suite à une invitation des autorités russes à rencontrer des hauts fonctionnaires du gouvernement russe ainsi que le Parlement russe pour discuter de la dernière développement politique en Libye. Le directeur de l'orientation morale, le général de division Khaled El-Mahjoub, a déclaré que le comité militaire avait appelé le conseil de sécurité à punir ceux qui faisaient obstruction au cessez-le-feu, soulignant que le comité militaire 5+5 s'est réuni lundi soir en circuit fermé pour la première fois avec le groupe de travail sur la sécurité pour informer la communauté internationale des procédures de mise en œuvre de cessez-le-feu au Libye. Elle a ajouté que la réunion avait eu lieu et que plusieurs demandes avaient été présentées à la mission des Nations Unies au Conseil de sécurité, notamment la nécessité d'activer l'embargo sur les armes à la Libye, la sortie des mercenaires et des militants étrangers et de punir les pays et les individus qui ont fait obstruction à la résolution de cessez-le-feu signée à Genève le mois dernier. Le Premier ministre libyen, M. Abdallah Thani, a été informé du fonctionnement du ministère de l'Éducation lors d'une réunion avec le ministre de l'Éducation, Fawzi Boumnez, et a informé le Premier ministre des préparatifs en cours vu de la tenue des examens de deuxième cycle pour achever les niveaux de l'enseignement fondamental et secondaire. Le Premier ministre a souligné la nécessité de fournir les fournitures médicales nécessaires avant la rentrée scolaire, tandis que le ministre de l'Éducation a confirmé que les manuels étaient arrivés dans les magasins du ministère de l'Éducation qui seraient distribués avec la rentrée scolaire. Le Premier ministre libyen, M. Abdallah Thani, a ordonné des instructions de coordination entre l'Autorité générale de l'électricité et des énergies renouvelables et le comité d'évaluation des stations d'électricité pour lequel l'autorisation de passer des contrats a été accordée. Thani a insisté sur la nécessité de tenir des réunions conjointes pour connaître les problèmes auxquels sont confrontées les stations, leurs mécanismes et leur traitement et pour connaître la priorité de mise en œuvre des projets pour le secteur de l'électricité. Le chef de la mission d'appui des Nations Unies au Libye, Stephanie Williams, a tenu la première réunion virtuelle du 12e cycle de forum de dialogue politique tenu en République tunisienne. La réunion a discuté des mécanismes de sélection de l'autorité exécutive unifiée pour diriger la phase préélectorale. Williams s'est félicité dès le début de son discours les progrès réalisés au premier tour du dialogue, en particulier de l'accord sur une feuille de route pour la phase préliminaire et de la fixation d'une date pour les élections nationales qui se tiendront le 24 décembre 2021. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.